Bonjour, bonjour à vous tous. Je vous avais dit sur la dernière vidéo que j'allais entamer un jeûne le 6 janvier. Effectivement, j'ai bien entamé ce jeûne. J'ai l'intention de le faire jusqu'au 7 février. J'avais aussi l'intention de faire un jeûne sec suivi d'un jeûne avec de l'eau. Donc, je crois que c'est hydrique que ça s'appelle. Et en fin de compte, comme en même temps, le 6 janvier, j'ai commencé de la rééducation pour mon dos, parce que j'ai une sténose lombaire resserrée à 70%. La rééducation, c'est 1h15 de piscine, 1h15 de sport et 1h15 à peu près d'étirement. Et c'est pas du yoga, mais c'est de la gym douce. Donc, plusieurs personnes autour de moi, bien intentionnées, m'ont dit: Annie, si tu fais un jeûne sec en même temps que du sport à haute densité, tu vas avoir très très mal aux muscles et ça va être douloureux. Donc effectivement, je les ai écoutés. J'ai bien commencé mon jeûne lundi 6 janvier, mais avec de l'eau. Donc pour le moment, ça fait depuis, on est mercredi aujourd'hui, ça fait 2 jours et demi que je ne mange rien, je bois seulement, je bois énormément par contre. Et le mercredi, c'est mon jour de repos, je ne fais pas de sport. Et c'est vrai que j'essaye le mercredi, le samedi et le dimanche, par contre, de faire sans eau. Donc, on verra bien ce que ça... Pour le moment, je ne sais pas du tout ce que ça fait, le fait de faire un jeûne et que de temps en temps, avoir une journée où il n'y a pas d'eau du tout. Je ne sais pas, je vous raconterai. Là, pour le moment, il est, je ne sais pas, 13h, un truc comme ça, et tout va bien. Je n'ai pas soif, je n'ai pas faim. Donc tout se passe très bien. Voilà. Ce jeûne, je le fais surtout pour les bouffées de chaleur. Parce que j'ai des bouffées de chaleur qui sont vraiment épouvantables, aussi bien le jour que la nuit. Et une personne sur internet m'avait dit que si on faisait 15 jours de jeûne, on n'aurait plus de bouffées de chaleur, ou beaucoup moins. J'ai fait plusieurs fois 15 jours de jeûne et ça n'a rien changé à ma vie. Donc j'ai décidé de faire 30 jours, voire plus si on sympathise et que j'y arrive. Donc on verra bien. Pareil. Un autre truc, je vous avais parlé aussi la dernière fois que Laurent Schwartz faisait une conférence à Sanary-sur-Mer le 7 février 2020. J'ai vu que Guy, notre samouraï, en a parlé, donc je me permets moi aussi d'en parler. Voilà, donc le docteur, excusez-moi, Laurent Schwartz fait une conférence le 7 février 2020 à la médiathèque de Sanary-sur-Mer. On a rendez-vous là-bas à 19h. Moi, j'habite toujours dans le 78, j'ai l'intention d'y aller. S'il y a des personnes qui sont intéressées, qui veulent s'y rendre et qui ne savent pas trop comment faire, j'ai personnellement deux solutions. Ou je descends avec ma voiture, j'ai une petite Sandero, on peut quand même monter à 5 dedans. Ou alors, j'ai un frère qui est camionneur et je sais que si je trouve personne pour faire du covoiturage, je descendrai avec lui. Donc voilà, c'était pour vous dire ces deux choses qui sont à mes yeux importantes. La conférence de Laurent Schwartz et le jeûne que je fais. Je viendrai vous faire un petit coucou de temps en temps, mais pas tous les jours. Déjà de une, le sport, je fais 3h45 de sport à peu près lundi, mardi, jeudi et vendredi, me fatigue beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai tendance à me coucher, comme je leur disais, même les poules ne sont pas couchées à l'heure où je vais au lit. Mais bon voilà, c'est une petite anecdote. Ensuite, je voulais parler justement de cette sténose lombaire. J'ai une sténose lombaire depuis des années. Comme tout le monde bien sûr, elle a commencé à se resserrer tout doucement. Et je prenais de la cortisone en grosse quantité. Je me bloquais assez régulièrement, on va dire en moyenne 1 ou 2 fois par mois. Quand je dis bloqué, c'est bloqué. J'étais complètement paralysée dans mon lit. C'est mon mari qui m'aidait à m'habiller, à aller aux toilettes, à manger, à me lever. Je ne pouvais rien faire du tout. Donc c'est vrai que cette sténose lombaire m'handicapait énormément. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est la L3 et L4 et il y a un resserrement de la moelle épinière à cause de l'arthrose. Donc, je fais une relation cause à effet. Je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça, parce que vous savez tous que j'ai fait un traitement
sans sucre pour guérir mon cancer, ainsi que le traitement de Laurent Schwartz avec ses compléments alimentaires. C'est vrai que je souffrais énormément du dos. Et l'autre jour, on faisait un bilan avec mon mari. Et je lui ai dit, mais ça fait très longtemps que je ne me suis pas bloquée. Donc, comme j'écris tout ce qui se passe dans mes journées, je suis remontée à... Et effectivement, ça fait plus d'1 an que je ne me suis pas bloquée depuis que j'ai commencé ce traitement sans sucre, sans produits laitiers, sans gluten. Est-ce que c'est grâce à ça? Je ne sais pas, mais pour moi, je pense que oui. Je ne prends plus de cortisone. J'arrive aujourd'hui, oui j'ai des douleurs, à me calmer avec un appareil qui s'appelle TEN ou Aten. Vous chercherez, c'est un appareil électrique, on met des ventouses et ça vous envoie de l'électricité et ça fait passer la douleur. Ou alors avec une bouillotte, je vous dis n'importe quoi, avec une bouillotte d'eau chaude, très chaude, ou éventuellement, quand je sens que je suis à la limite de me bloquer, je prends de l'Acupan. Bon, ça c'est sur ordonnance par le docteur, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, mon traitement pour ma sténose lombaire a énormément changé puisque je ne me bloque plus. Je continue pour le moment, bien sûr, jusqu'au mois de mars, le traitement de Laurent Schwartz. Je continue, ça je pense que ça sera à vie, je ne ferai plus jamais rentrer de sucre dans ma nourriture, sauf le sucre ou glucides des fruits et des légumes. Mais sinon, tout ce qui est sucre blanc, sucre roux, tous les sucres, moi j'en veux plus, même la stevia, même l'aspartame et tout ça. Je n'en veux plus, je ne veux plus en entendre parler. Je ne mangerai plus jamais de viande. Donc les produits laitiers c'est pareil, je les ai remplacés par des laits végétaux. Donc, et puis ça va très bien. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'en fin de compte, il y a de fortes chances que le traitement de sans sucre, quoi, le fait de ne plus manger de sucre a un effet positif sur certaines autres maladies. Donc je ne suis pas guérie, c'est sûr, j'ai toujours des douleurs, c'est sûr aussi, mais à côté de ce que je vivais avant, aujourd'hui je marche pendant des heures, j'ai pas mal au dos. Vous voyez là j'ai repris le sport depuis lundi, je fais quand même 3h45 comme je vous disais tout à l'heure, très intense. J'ai quelques petites courbatures parce que notre kiné nous fait faire la chaise. Donc la chaise, c'est le dos appuyé contre le mur et on est en appui sur les jambes qui sont un peu repliées, comme si vous étiez assis sur une chaise mais le dos au mur. Donc il n'y a rien sous vos fesses, il y a juste voilà, le dos au mur. Oui, j'ai quelques petites douleurs dans le muscle qui est sur la cuisse, mais ça faisait quand même 1 an que je n'avais pas repris de sport. Le temps que je me suis occupée de mon cancer, je n'ai pas pris le temps de faire... autant de sport que ce que j'aurais dû faire. Je faisais de la marche et voilà, j'arrêtais là. Une fois que j'avais fait mes 10 000 pas, je me disais que j'avais fait mon sport et que c'était largement suffisant. Et en plus, j'avais la tête ailleurs. Donc, j'ai pas beaucoup fait de sport pendant 1 an. Et je pensais lundi être complètement sur les rotules, quoi. Et puis en fin de compte, je suis contente parce que j'ai un peu mal, c'est tout. Mais ça va, c'est pas douloureux. J'ai toujours pas mal à mon dos, on fait les cordes pour que ça continue. Je n'ai pas pris de calmant, puisque le docteur m'avait dit que si vraiment j'avais trop mal, il fallait impérativement prendre ou de l'Acupan ou du Doliprane ou autre. Tant que je peux me passer de médicaments, je préfère me passer de médicaments. Donc voilà, donc je viens vous dire que tout va bien. J'ai pas mal au dos, j'ai le cancer bien sûr, je referai des... Comment ça s'appelle, des analyses et une échographie mars-avril, on dira avril, parce que je préfère. Voilà, j'ai pas de soucis. J'ai plus mal au sein, j'ai plus, quoi, je ne sens plus de ganglions, mais bon, je suis pas docteur, donc peut-être il y en a un, mais voilà, j'ai aucune douleur. Tout va très bien. Je suis contente de faire ce sport, en même temps que je fais mon jeûne, même si peut-être certains vont penser que c'est pas bien. Le fait de partir à l'hôpital, parce que je pars à l'hôpital tous les jours, le fait de partir à l'hôpital, ça m'occupe. Vu que je bois beaucoup, j'ai toujours ma bouteille à côté de moi, donc si je sens que j'ai un petit vertige ou des crampes d'estomac, je bois et ça les fait passer. En fin de compte, le fait d'avoir fait d'autres jeûnes, d'avoir préparé aussi mon corps au jeûne, comme je vous l'avais dit sur une des vidéos, j'ai commencé par faire un fasting, je ne mangeais rien le matin. Quand j'ai vu que ça passait,
J'ai arrêté aussi de manger le soir. J'ai passé plusieurs semaines. Et puis un beau jour, au mois de juillet de l'année dernière, de 2019, j'ai fait un jeûne total de 15 jours. Mais j'avais fait plein d'autres petits jeûnes de 4-5 jours, avec ou sans eau. Donc voilà, j'ai toujours essayé de faire des jeûnes ou secs ou à l'eau pour préparer mon corps et pour... voilà. Donc moi personnellement, j'ai rien d'autre à vous raconter sur le jeûne. J'en sais pas beaucoup plus que vous. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui en parlaient très bien sur internet. Rechercher le jeûne, comment faire le jeûne, les bienfaits, les méfaits. Donc vous renseignerez aussi bien que moi sur le jeûne en regardant sur Google. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou, pour vous dire que tout va bien, même très très bien. Même les docteurs à l'hôpital qui me voient tous les jours en ce moment trouvent que je suis bien souple, que tout se passe bien. J'ai bonne mine, donc toujours avec mon sourire, donc il n'y a pas de problème, tout va bien. Et puis, que vous dire de plus? Rien, à part que j'espère que pour vous aussi, l'année a bien commencé, que vous avez fait de très bons réveillons, en faisant attention bien sûr, mais que tout s'est très très bien passé. J'espère qu'on va réussir à s'en sortir tous, je vous le souhaite du fond du cœur. Il n'y a pas de problème comme d'habitude. Si vous voulez m'écrire, j'ai une adresse mail, Minaanie, M-I-N-A-A-N-I-E, 2A, A en minuscule, @gmail.com. Mais sinon, vous m'écrivez en bas de la vidéo et je vous donnerai l'adresse mail si vous ne l'avez pas bien comprise. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite le meilleur pour 2020. Ceux qui veulent venir à Sanary voir Monsieur Schwartz, dites-le moi. Et puis, en tous les cas, comme je reste en contact avec eux, avec Guy Samouraï et avec Monsieur Schwartz, pour voir à peu près le nombre qu'on est. Mais s'il y en a qui veulent profiter de ma voiture, même si c'est une petite Sandero, il n'y a aucun problème. Voilà, moi j'habite dans le 78, donc après à voir si on peut se retrouver quelque part. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Très bonne journée. Au revoir.